Dans cet exercice, on nous propose une fonction f définie par sa courbe représentative et on nous demande de résoudre graphiquement des équations et des inéquations. Graphiquement parce qu'on ne dispose que de la courbe représentative. Pour la première équation, on va rappeler que les solutions sont les abscisses des points de la courbe CF qui ont pour ordonnée -1 puisque f de x égale -1. On va aller sur la représentation graphique, on va tracer une droite horizontale qui passe par l'ordonnée -1 et on va cibler les points d'intersection de cette droite avec ma courbe CF. Les abscisses des points d'intersection c'est -3 et 0, donc je peux conclure f de x est égal à -1 équivaut à x appartient à l'ensemble qui contient deux éléments, -3 et 0. On passe à l'équation 2. Donc f de x égale 3, et de la même façon, on commence toujours le raisonnement par le rappel sur l'identification des solutions de l'équation. Donc les solutions de l'équation sont les abscisses des points de quoi? Des points de la courbe CF. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils ont pour ordonnée 3, puisque f de x égale 3. Sur la représentation graphique, on trace une droite horizontale qui passe par l'ordonnée 3, et on cible les points d'intersection avec la courbe CF. On va définir les abscisses de ces points d'intersection. Donc on a un premier point qui a une abscisse de -5, un deuxième point qui a une abscisse de 3, ce qui nous permet de conclure que f de x est égal à 3 si et seulement si x appartient à l'ensemble qui contient deux éléments, -5 et 3. On passe aux inéquations maintenant. Donc la première inéquation proposée c'est f de x inférieur ou égal à -1. Et on écrit dès le départ que les solutions de cette inéquation sont les abscisses des points de CF qui vérifient que l'ordonnée est inférieure ou égale à -1. Donc il faut prendre tous les points de CF qui ont une ordonnée inférieure ou égale à -1. Comment on fait ça? On trace une droite horizontale qui a pour ordonnée -1, puisque c'est la valeur qui nous intéresse, et on va prendre tous les points qui ont une ordonnée inférieure à -1, c'est-à-dire les points qui se situent en dessous de cette droite. Alors, sur les abscisses, on a toujours les mêmes valeurs, -3 et 0, et on peut écrire que f de x est inférieur à -1 si et seulement si x appartient à l'intervalle borné -3, 0. Alors, pour décider de la fermeture et de l'ouverture des crochets, il faut faire un traitement valeur par valeur. Donc, on doit vérifier pour la valeur -3, l'image de -3 étant égale à -1, on peut dire que f de -3 est inférieur ou égal à -1, c'est-à-dire qu'il vérifie l'inégalité de départ. Pour 0 également, donc f de 0 est inférieur ou égal à -1, donc ça vérifie notre inégalité, donc les deux valeurs doivent appartenir à mon ensemble de solutions. On passe à l'inéquation numéro 2, donc f de x supérieur strictement à -1, et là on va écrire que les solutions de l'inéquation sont les abscisses des points de CF qui vérifient que l'ordonnée est strictement, donc cette fois on précise que c'est strictement supérieur à -1. Donc si c'est strictement supérieur à -1, je ne veux pas que ce soit égal à -1. Donc on va aller sur la représentation graphique. La valeur de référence étant -1, donc c'est la même. Je trace une droite qui passe par -1, mais cette fois c'est supérieur. Donc je vais prendre ou cibler les points qui sont au-dessus de cette droite. Donc on a deux portions de ma courbe qui vérifient ça. Donc la première correspond aux points qui ont des abscisses comprises entre -6 et -3, et la deuxième portion correspond aux points qui ont une abscisse comprise entre 0 et 5. Donc on a deux intervalles dont on va faire l'union pour constituer notre ensemble de solutions. F de x supérieur strictement à -1 équivaut à x appartient à l'union des intervalles bornés. Donc le premier intervalle c'est -6, -3, et le deuxième c'est 0,5. Reste maintenant à décider de l'inclusion ou l'exclusion de ces quatre valeurs. Et on va le faire point par point. Donc en examinant les images de chacun des réels, en comparant cette image à -1, si
l'inégalité f de x est supérieure strictement à moins 1 est vérifiée, on inclut le réel. Si ce n'est pas vérifié, on l'exclut. Pour moins 6, on va inclure parce que l'image de moins 6, c'est 5 et elle est supérieure strictement à moins 1. Pour moins 3, par contre, on remarque que l'image, c'est moins 1, mais comme moins 1 est égal à moins 1, mais on ne va pas l'écrire comme ça, on va expliciter davantage, donc on va dire, puisque f de moins 3 est égal à moins 1, on peut dire que f de moins 3 n'est pas strictement supérieur à moins 1. Donc la valeur moins 3 ne vérifie pas, ou la valeur f de moins 3 ne vérifie pas l'inégalité f de moins 3 supérieure strictement à moins 1. Donc on va exclure la valeur moins 3. Pour 0 et 5, donc c'est le même traitement, 0 se retrouve exclu et 5 va se trouver inclus puisque son image est égale à 2 et que 2 est supérieur strictement à moins 1. Et on a fini avec cette inéquation. On va passer maintenant à un autre type d'exercice qui fait intervenir deux fonctions à la fois. Donc on nous donne des fonctions f et g, définies toujours par leur courbe représentative, et on va essayer de résoudre graphiquement une équation et deux inéquations. On va commencer par l'équation et on rappelle toujours que les solutions de l'équation donc, sont les abscisses des points d'intersection des courbes CF et CG. Comme f de x est égal à g de x, donc les images se trouvent identiques, donc ça sera l'intersection des courbes qui nous intéressent. Donc les points d'intersection, on les voit sur le graphique, il suffit de déterminer juste leurs abscisses. Donc on a moins 2 et 3, et on peut conclure f de x est égal à g de x, si et seulement si x appartient à l'ensemble qui contient les deux éléments moins 2 et 3. Pour l'inéquation maintenant, la première inéquation, donc f de x supérieur strictement à g de x, il suffit de noter dès le départ que les solutions de l'inéquation sont les abscisses des points de la courbe de f, c'est-à-dire CF, qui sont situés strictement au-dessus de CG. Pourquoi strictement? Parce qu'on a f de x supérieur strictement à g de x. Donc on va surligner les points de la courbe CF qui m'intéressent et on va examiner leurs abscisses. Donc on obtient deux portions. La première donc, concerne les abscisses entre moins 5 et moins 2 et la deuxième concerne les abscisses entre 3 et 7. Donc on aura une union d'intervalles en guise d'ensemble de solutions et on peut conclure f de x est supérieur strictement à g de x si et seulement si x appartient à l'union des intervalles moins 5, moins 2 et 3, 7. Reste maintenant à décider du sens des crochets ou des sens des crochets en faisant encore une fois, pour être on va dire prudent, on va faire une analyse point par point. Donc pour f de moins 5, on va trouver que c'est égal à 2. G de moins 5, ça va être moins 1. Donc, on remarque que 2 est supérieur strictement à moins 1. Donc, l'inégalité f de x supérieure strictement à g de x est vérifiée. Donc, on inclut le réel moins 5. Et on fait le même traitement pour les trois autres valeurs. Donc pour moins 2, on a une égalité parfaite entre f de moins 2 et g de moins 2. Donc on peut dire que f de moins 2 n'est pas strictement supérieur à g de moins 2. Donc l'inégalité proposée n'est pas vérifiée. Donc le réel moins 2 n'est pas solution de l'inéquation. Donc on l'exclut. De la même façon, on va faire le traitement pour 3 et 7 et on va trouver que 3 est exclu et 7 est inclus et on a notre ensemble de solutions. Dernière inéquation, donc on a f de x inférieur ou égal à g de x. Les solutions de cette inéquation sont les abscisses des points de f de x, ou plutôt de la courbe de f de x, donc c de f, située en dessous de c de g. On n'a pas précisé que c'est strictement parce que c'est inférieur ou égal. Sur le graphique, on voit la portion qui nous intéresse. Les abscisses vont aller de moins 2 jusqu'à 3 et on peut écrire donc que f de x est inférieur ou égal à g de x si et seulement si x appartient à l'intervalle borné moins 2, 3. Alors, pour les valeurs moins 2 et 3, on va inclure moins 2 parce que f de moins 2 est égal à g de moins 2.
Donc ça vérifie l'inégalité f de x inférieur ou égal à g de x. Et 3 également est inclus puisque f de 3 est égal à g de 3. Donc ça vérifie l'inégalité f de x est inférieur ou égal à g de x. Et on a fini avec cet exercice puisqu'on a résolu toutes les équations et inéquations proposées.